Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Que nous puissions célébrer les louanges de l'Éternel en ce matin. Alors chantez dans votre maison, parce que c'est de cette façon-là que vos voisins vont vous entendre chanter. Ils vont se dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi des gens chantent? Pourquoi des gens parlent-ils de Dieu? Donc chantez, utilisez vos voix et louez l'Éternel, là où vous êtes. Le Cantique 32. Amen, amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez vraiment prêté attention aux paroles, mais les mots que nous venons de chanter sont merveilleux. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, nous t'exaltons de concert avec les anges. Alors que nous chantions, les anges étaient présents dans notre foyer, dans notre maison, pour pouvoir chanter en même temps avec nous. Seigneur, sauve ton peuple. Nous avons besoin du salut de l'Éternel en ce matin. Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais notre partage et que ton règne de paix puisse s'étendre sur tout le monde dès maintenant et à jamais. C'est réellement ce que nous voulons, que le règne de Dieu puisse venir enfin sur cette terre. J'aimerais vous inviter à pouvoir ouvrir la parole de Dieu maintenant et nous allons lire un verset, le verset qui sera donc le support de la prédication du pasteur Marcos, qui est avec nous ce matin aussi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Proverbe 4 au verset 23. Le verset de Proverbe 4, verset 23, et il est écrit, le verset s'affiche, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Sans plus tarder, je vous invite, afin de nous prédisposer encore mieux à ce moment, à cette prédication, ce message venant de la part de Dieu, je vous invite à vous mettre à genoux et nous allons prier avec le frère Stéphane.
Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce merveilleux jour que tu nous donnes, pour l'opportunité que nous avons encore d'étudier ta parole et d'admirer tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions de toutes les bénédictions que tu déverses sur nous tous ces jours, pour ton sacrifice et ton amour. Et aide-nous maintenant que nous allons écouter un message que tu veux nous donner, que tu puisses bénir l'orateur, qu'il puisse trouver les bons mots pour toucher nos cœurs afin que nous puissions nous rapprocher de toi, être de plus en plus comme toi, comme tu veux que nous soyons, afin que nous puissions être un exemple autour de nous et être une lumière sur une montagne. Que tu bénisses chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci, Frère Stéphane. Je sais qu'il n'est pas bien de paraphraser ou de juger une prière, mais je ne vais pas la juger. J'ai juste entendu un terme que j'ai beaucoup aimé, que nous puissions être une lumière sur une montagne. Amen. Que nous puissions être des lumières sur ces montagnes, que les gens puissent nous voir et voir Jésus-Christ en nous. C'est ma prière pour réellement chacun d'entre vous et je profite de ce moment-là pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue à l'église online du mouvement de réforme du 7e, Église adventiste du 7e jour mouvement de réforme de Genève, de Suisse. Soyez la bienvenue. Mettez-vous à l'aise chez vous, mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Que le Seigneur puisse nous bénir en ce matin. Sincèrement, je suis vraiment très content de voir les participants ici. Je suis prêt de. Je vais faire la liste. Je suis vraiment désolé. Je vais voir. De voir Amanda. Je suis aussi content de voir la sœur Geneviève, Yves qui est là avec Mimi. Merci beaucoup de votre présence. Merci frère Junior, merci d'être présent. Frère Xavier, merci aussi pour ta présence, ta participation pour l'école du Sahara aussi. La sœur Raquel est là avec nous, la sœur Rosinelle, la sœur Rosélie aussi est là. La sœur Sita, elle est là aussi. Merci maman, je te fais un gros bisou. Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun. Et je n'ai pas oublié de frère Johan, bien sûr. Tu pensais que j'allais t'oublier, mais je ne t'oublie pas. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir en ce sabbat matin, que nous puissions recevoir une douche de bénédiction. Vous savez, ce texte de Malachie qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Le Seigneur veut nous déverser des bénédictions en abondance, que nous puissions être prêts à les recevoir. Mais comme nous avons lu dans la leçon de ce matin, il nous faut faire une chose qui est très importante. Il nous faut nous donner entièrement à Christ. Vous allez voir que lorsque nous faisons ça, le Seigneur nous bénit et nous bénit, nous bénit. Amen. Afin de nous prédisposer encore une fois à ce moment de culte, nous allons avoir un deuxième morceau instrumental des jeunes de Paris, que nous puissions être donc de toute écoute. Pardon, les jeunes de Roumanie, excusez-moi, les jeunes de Roumanie.
Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette louange en son nom. Béni soit le nom du Seigneur, car il est digne de louange. Sans plus tarder, que nous puissions être tout oui, nous concentrer, demander au Saint-Esprit, au Seigneur, afin qu'il puisse être parmi nous à cet instant et que nous puissions écouter les paroles qui nous seront transmises en ce matin par le pasteur Marcos Mallory. À toi la parole, frère Marcos. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, tous mes frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et Stuart, est-ce que je peux voir le groupe Zoom qui est là présent, ou ça c'est un problème de mon appareil? Alors, tu veux voir les membres qui sont présents, c'est cela? Oui, est-ce que c'est possible? Alors, il faut que tu appuies. Tu veux voir les caméras, les vidéos, ou tu veux voir juste les noms? Si tu veux voir les noms, tu appuies sur participants. Non, je voudrais voir les images, Alors, en principe, elles apparaissent. Tu es sur un iPad ou sur un ordinateur? Je suis sur un iPad, malheureusement. Sur l'iPad, en bas, en principe, il y a une petite fenêtre où il y a un petit plus, une petite caméra. En partie basse, à droite. Oui. En bas à droite, il faut que tu cliques sur la caméra et en principe, ça affiche les vidéos de tout un chacun. Après, tu appuies et tu peux faire défiler les uns et les autres. Le programme Zoom, il préconise l'idée qu'on va se voir, on va se réjouir de pouvoir se rencontrer même avec cette distance. Mais je vais de toute façon remercier le Seigneur d'être ici avec vous et partager aussi ce moment d'étude, de consécration, de louange et pour reconnaître la puissance, l'amour et la grâce divine sur nous. Bon, pour aujourd'hui, nous allons considérer un sujet qui est bien connu de toutes les personnes qui sont là, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup impressionné parce que cette semaine, où je peux dire que depuis mon voyage de la France au Brésil, quelque chose s'est changé dans ma vie et aussi j'ai vécu une expérience et je vis encore une expérience bien forte et différente. Quand je suis parti de la France vers le Brésil, je me suis trouvé normal. J'étais tranquille, à l'aise. Et aussi, d'un côté, le cœur un peu triste de laisser ma famille en France et partir tout seul. Mais avec la joie d'autre côté pour retrouver mes parents et d'autres personnes ici. Donc, l'expectative des rencontres était aussi forte qu'à soulager un petit peu la tristesse de laisser la France et les personnes qui sont là. Mais quand j'ai réalisé la première partie de mon voyage, que je suis arrivé au Brésil, j'étais tranquille et normal. J'ai rendu visite à un cousin. J'avais quelques heures de pause. Et là, il est venu me chercher, on a passé des bons moments, on a mangé ensemble, lui avec sa famille. Et ce jour-là, sa femme a quitté son travail plus tôt et donc ça nous a permis de manger ensemble le repas à midi. Mais
Après le repas, une information, un message sur ma boîte mail. Mais bon, j'ai déconsidéré un petit peu le message parce que c'était un petit peu compliqué pour trouver le code et avoir accès aux messages privés et bien personnels. Et donc, j'ai laissé pour voir après. Il me ramène à l'aéroport et après, avant d'embarquer, je vais ouvrir la mail et tranquillement, j'ai lu le message. Et le message indiquait que le monsieur Marcos est testé positif au Covid-19. Je me suis arrêté. C'était une information différente parce que j'étais au milieu d'un voyage pour rendre visite d'abord à 3 personnes âgées et qui n'ont pas la bonne santé. Et tout d'un coup, ça commence à changer. Et d'abord, j'appelais quelqu'un, je me rappelle qui était la première personne, pour dire, écoute, j'ai testé positive. Non, pardon. Je appelais des personnes parce que un peu à l'embarquement. Et après que j'étais dans l'avion, je considérais les personnes, je considérais le risque et je commençais à dire, mais de qui m'a transmis le virus? Et je ne savais pas. C'était difficile à identifier. Et maintenant, je peux transmettre ou pas? Quelles seront les conséquences si je reste dans le vol? Et j'étais assis dans mon siège et déjà presque à mettre la ceinture, mais il restait encore un demi-heure, l'avion décollé et je me sentais très mal. Je suis allé voir les personnels de l'avion et je dis, écoute, j'ai un problème. Et mon problème, c'est que je suis positive. Et bon, à ce moment-là, je restais dehors et la personne a dit, monsieur, tu ne peux pas continuer dans l'avion. Je ne peux pas permettre ton voyage. Ça a changé tout un programme. Et après, j'appelle mon cousin pour dire, écoute, viens me rechercher parce que je ne peux pas continuer mon voyage. Et à partir de ce moment-là, je commençais à vivre une situation. À cause de ça, mon cousin, sa femme et son fils ne pouvaient pas aller au travail. Ils étaient fâchés, ils étaient aussi perdus. Et après, je reviens chez eux et là commence le drame. Je dois rester isolé pendant 10 jours. Et à considérer tout le plan, le programme de mon voyage, le but, je considérais, non, ça c'est compliqué. Je dois trouver une solution. J'ai relu le message et j'ai testé positif. Était positive à faire. C'est positif. Si était vrai ou pas, je ne sais pas. Mais après quelques jours, je parlais avec le frère Cicero. Il m'a dit, Marcos, on a testé aussi positif. Et là, je commençais à faire un historique en avant. Et je considérais, waouh. J'étais en contact avec quelqu'un qui est testé positif. Donc, c'est un problème si je le transmets à lui ou si lui m'a transmis le virus. Et maintenant, c'est une catastrophe. Maintenant, c'est une désespération. Maintenant, c'est le problème installé. Et maintenant, c'est se concentrer à trouver des solutions. Et la première solution était une conséquence. L'église où mon cousin travaille comme ouvrier, s'arrêtait pour 3 sabbats. Il ne pouvait rendre visite à personne. Sa femme arrêtait son travail pour quelques jours. Et l'incertitude maintenant commence.
et je commence à me préoccuper avec les conséquences, les symptômes. Et ça a été une chose que m'a commencé à repenser ma vie, à reconsidérer toutes les choses, à penser aux personnes qui étaient malades, qui étaient hospitalisées, qui étaient des personnes qui étaient mortes, des personnes qui sont encore hospitalisées et qui n'ont pas peut-être la certitude qu'ils vont sortir ou vont rester dans l'hôpital. Un médecin m'appelle et je cherchais un médecin pour avoir des informations. Et un médecin m'a dit, Marcos, au minimum des symptômes, tu dois faire attention parce que ça peut être que l'infection sera déjà installée fortement en toi. Et ça, le médecin m'a dit, ça s'est passé avec moi. J'ai déconsidéré un symptôme et après, quand je me suis trouvé, j'étais hospitalisé parce que j'ai déconsidéré un petit symptôme. Il m'a dit, va tout de suite à chercher. Et quand je suis allé au service médical, la surprise était très agréable. Je n'avais aucun souci, aucun problème, asymptomatique. Bon, ça a été un soulagement après quelques jours d'angoisse, quelques jours d'incertitude. Et maintenant, je reste calme. Mais la réponse était, fais attention parce que jusqu'au dernier jour de ton isolement, la manifestation provient. Et donc, j'attendais jusqu'à hier pour voir le résultat. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Mais j'ai trouvé un texte biblique qui révèle la situation de l'humanité aujourd'hui est similaire à la situation de l'humanité dans le péché. Vous voulez lire ce verset avec moi? Il va décrire exactement la situation actuelle et la situation de péché. Lisons. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 12. Il nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset-là m'a fait beaucoup penser à la condition humaine aujourd'hui, à notre condition. Une seule personne, Marcos, a empêché 3, mais dans l'avion, je pouvais empêcher plusieurs. Et je considérais la chaîne de contamination d'une seule personne va aussi loin que le monde aujourd'hui est tout en alerte, est tout en confinement, sont tous préoccupés, n'importe qu'ils soient dans les grandes villes. J'ai réalisé un voyage cette semaine et pendant le voyage, je passais dans un petit village et j'ai retrouvé toutes les personnes pour apporter de masques, l'isolement, l'orientation à faire attention au virus, que c'est répandu comme le péché partout dans le monde. Et ça, c'est suffit d'une seule personne pour produire une catastrophe sociale, familiale, dans les entreprises et n'importe où une personne contaminée passe, il peut causer énormes problèmes. Et aujourd'hui, encore, je me sens comme un lépreux.
Dans l'histoire biblique, sociale de l'humanité aussi, on retrouve dans le passé l'histoire des personnes qui ont vécu une contamination avec la lèpre. C'est très similaire, c'est très fort. Mais aussi, c'est une chose réelle. Le confinement d'une personne, l'isolement d'une personne, au jour de Jésus était encore valide et était encore pratiqué et nécessaire. Aujourd'hui, les personnes sont fâchées parce qu'elles doivent porter de masque, doivent respecter les règles sanitaires, respecter une séparation des personnes. La peur et aussi la préoccupation, la séparation des personnes sont des choses qui sont réelles. C'est aussi réel que quand j'ai considéré le texte de l'apôtre Paul dans Romains, verset 12, 5, 12 et le verset 18, il dit que ainsi donc, comme par un seul offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Regardez que pour une action de transgression, nous sommes aujourd'hui condamnés à la mort. Aujourd'hui, nous sommes condamnés aux maladies. Nous sommes susceptibles de commettre des erreurs et vivre dans un monde que n'existe une seule personne juste ou parfaite. On est tous devenir imparfaits, injustes, malades. Le prophète Isaïe, dans son livre, il nous a laissé dans le chapitre 1 et le verset 5 et 6, il fait une description incroyable de la condition humaine. Il dit: quel châtiment nouveau vous inflige. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par l'huile. La description, c'est que la tête est entière malade. Le cœur est souffrant. Cette description va exactement faire justice, va dire la condition de l'humanité et les conséquences que le péché nous a apportées. Nous dit la parole du Seigneur que nous sommes séparés de la communauté céleste. Nous sommes séparés de notre Créateur. Notre Créateur n'est pas visible aux yeux péchéreux de l'humanité.
la séparation et l'isolement de la planète sur tout l'univers était aussi réel. Nous sommes isolés, nous sommes contaminés et nous sommes porteurs d'un virus qui peut contaminer tout l'univers. Et pour cela, nous sommes isolés. L'humanité est malade et gravement malade. Ça, c'est une description. Mais dans la description de l'apôtre Paul, il nous dit encore un mot très puissant et qui nous encourage aussi. Dans le même verset 18 qu'on a lu que la première partie, dans la deuxième partie, il dit de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous ou à tous les hommes. La désobéissance a porté la maladie, la contamination, l'isolement, la séparation, la mort, la souffrance. Et des fois, la personne vit quelques instants dans le ventre maternel et meurt. Des fois, la personne encore réussit à naître, mais après, ne réussit pas à continuer sa vie pour quelques années. D'autres, comme nous sont là encore. D'autres réussissent d'arriver à 100 et d'autres, la vie est coupée à la moitié. Mais la maladie, elle est là à cause d'un seul péché. Mais aussi, avec un acte de justice, l'espérance, la guérison, la transformation nous arrive. Devient possible la guérison et aussi la transformation totale. Parce que le cœur est malade. Et qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente une chose énorme. Parce que, exactement, le cœur malade, il va affaiblir le corps, il va faire que la personne perde l'inspiration pour vivre. Je me suis rappelé du chapitre 2 du livre « Le meilleur chemin ». Dans ce chapitre, la sœur White fait une description de la situation de l'humanité ou de l'homme dans le péché. Regardez une chose. Si l'homme pécheur et qui n'est pas transformé par la grâce, vivre l'expérience de passer quelques instants dans le ciel où la perfection, la pureté, la sainteté est présente dans l'air, un air pur, incontaminé. Cette personne contaminée par le péché et pas transformée, il va se sentir mal à l'aise. Il va se sentir dehors de son habitat. Il va dire, je préfère revenir au monde mortel. Je préfère revenir et à vivre au milieu de péché, de maladie, de souffrance. Il n'aura pas plaisir de vivre parmi les êtres saints et parfaits. Regardez, frères et sœurs, une des principales conséquences psychologiques que se passe avec le pécheur. La maladie qui nous arrive au cœur nous empêche d'avoir et de voir plaisir de vivre dans un local pur et saint, beau et joli. Regardez que le ciel, c'est quelque chose qui est décrit par l'apôtre Paul comme
une chose incroyable et inattendue, impensable, l'homme n'aurait aussi pas à comprendre ce qui nous attend au-delà. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais quand même, l'homme pécheur, avec un corps malade, il va préférer la technologie d'aujourd'hui qui le permette de se concentrer sur son égoïsme, sur son orgueil et sur la passion du péché. Il va préférer vivre un moment de plaisir dans le péché et vivre toute sa vie dans un monde qui est dominé par le péché que de vivre un moment dans le paradis, dans le ciel. Parce qu'il est malade. Je vais vous décrire la situation. J'ai vécu ce moment et je crois que peut-être que si quelqu'un ici a aussi pris le virus et a reçu les messages de quoi faire avec la responsabilité de se protéger, de protéger les autres, il ne va pas avoir plaisir dans un local avec les autres personnes. Il sera un élément étrange. Il sera attentif à dire « reste loin ». Et ça, c'est vrai. Il peut être dans un parc naturel plein de beauté. Il ne va pas sentir plaisir parce que l'isolement l'amène à sortir de convives social. Et c'est exactement ça que se passe avec nous dans le péché. Et dans le chapitre 2 de Meilleur chemin, la sœur White fait exactement cette affirmation réelle et véritable de notre condition dans le péché. Et dans ce même chapitre, je voudrais partager avec vous un paragraphe qui nous dit comme ça. À l'origine, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré. Pas de problème psychologique, pas de problème physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pures et ses aspirations saintes. Mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance. Et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible par sa propre force de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté en son pouvoir si le Seigneur ne s'était interposé d'une manière spéciale. Le but du tentateur était de fausser le dessein en vue duquel Dieu créa l'homme et de couvrir la terre de ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de montrer que ces ruines étaient la conséquence de la création de l'homme, au lieu de dire que c'est la conséquence de la contamination du péché. Frères et sœurs, ça c'est la condition du monde actuel. La Bible dit qu'aucune personne cherche le bien, la justice. Aucune personne
cherchent Dieu. Les personnes ne cherchent pas la parole du Seigneur, se refusent de l'entendre, se refusent d'écouter et se éloignent de ceux qui veulent lui parler de la parole. Le plaisir dans le péché, encore, c'est la domination suprême pour plusieurs personnes. La recherche de plaisir dans le péché. Et regardez bien, frères et sœurs, que même parmi les professants chrétiens qui attendent le retour du Christ, des fois le plaisir du monde éloigne les personnes de la communauté, de réunions. Des fois, les personnes sont très, très occupées dans les affaires mondaines ou des choses de la vie que ne trouvent pas du temps pour traiter la maladie de péché en nous-mêmes. Des fois, Satan réussit à nous mettre dans une condition de ne pas comprendre l'amour de Dieu et on va dire comme que les conséquences du péché, c'est Dieu lui-même et pas Satan et ses astuces. Des fois, on va faire l'inverse de ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, l'addiction de plusieurs choses renferme les personnes dans le péché et dans un emprisonnement incroyable. Et ça, nous voyons aujourd'hui, par exemple, si on commence à parler de la jeunesse, regardez que le virus du péché les fait devenir des esclaves de plusieurs choses, d'addiction de la drogue ou d'alcool ou de plusieurs d'autres substances, mais aussi, c'est pas que ça, il y a l'addiction de l'informatique qui emprisonne beaucoup de personnes, soit de la jeunesse, soit des adultes, soit de chrétiens et soit de non-chrétiens. Mais le plus triste, c'est de voir des chrétiens qui sont encore esclaves. De quoi? Esclaves des jeux, esclaves des choses de l'informatique, mais qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Qui ne se parle de la spiritualité, qui ne se parle de Dieu, qui ne se parle de la communion avec sa parole. Chers frères et sœurs, la séparation était inévitable pour les pécheurs, pour la planète. Mais par la grâce de Dieu, nous avons l'espoir parce que par un seul homme, la grâce est venue abondamment, dit l'apôtre Paul. Elle est venue pour nous guérir, pour nous transformer, pour faire une transformation, un changement dans la pensée et de la condition humaine. Et aujourd'hui, le Seigneur nous propose cette transformation, mais où il veut commencer cette transformation, je voudrais vous lire où le Seigneur désire opérer la transformation dans l'homme pour faire à nouveau que l'homme puisse prendre plaisir au salut, plaisir dans l'amour de Dieu, plaisir de parler de cet amour. Et sortir de cet isolement, sortir de cet confinement que le péché nous impose. Et là, il dit comme ça, que dit-elle donc? Je lis en Romains 10, verset 8, et nous allons lire aussi le verset 9 et le verset 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. L'apôtre Paul, il a bien étudié la parole du Seigneur qui était transmise par les prophètes, les patriarches et les écriteurs bibliques de l'Ancien Testament.
Pour nous, c'est l'Ancien Testament. Mais pour l'apôtre Paul, était la parole de la foi que nous prêchons. Il prêchait le salut qui n'était pas bien compris dans l'Ancien Testament et révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, cette parole, dans ton cœur, regardez le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Frères et sœurs, la maladie de péché peut être guérie et vaincue. Le péché peut être vaincu, à commencer par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs. Le roi David, il a bien compris le besoin d'avoir un cœur qui puisse avoir plaisir aux choses de Dieu et l'espoir de vivre l'éternité dans le ciel. Et il a utilisé un verset que je voudrais relire avec vous, parce que ce verset, je suis sûr que tous qui sont là ont lu déjà. C'est le verset qui se trouve dans le chapitre 51, le verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, du virus du péché. Je peux dire, et guéris-moi de mon péché, de cette virus terrible, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne m'isole pas, Seigneur, de ta grâce, ne m'isole pas, ne mets pas moi dans l'isolement de toi. Mais l'apôtre Paul dit que maintenant, Jésus, on se rapproche soit de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit et de la famille céleste. Pas d'isolement, pas de séparation pour tous que retrouve dans la grâce de Christ la guérison. Frères et sœurs, comme dans le problème du virus, il y a des symptômes qui vont indiquer beaucoup de choses. Si la personne est contaminée ou pas aussi. Les symptômes dans nos vies spirituelles sont essentiels pour nous encourager de plus en plus à poursuivre le chemin du salut. La communion et le plaisir qu'on prend d'étudier et de prier, c'est des symptômes positifs. Si tu n'as pas plaisir de prier, faites attention. Si tu n'as pas le plaisir d'étudier la parole, faites attention à ces symptômes, parce que ce n'est pas un bon symptôme de la guide de l'Esprit Saint. Mais c'est la maladie d'orgueil et de l'égoïsme qui impère en toi, qui agit en toi. Si tu n'as pas le plaisir aux choses de Dieu, si tu n'as pas le plaisir de travailler pour lui, faites attention
si l'isolement ou la séparation des frères et sœurs vient de toi-même. Parce que cette séparation n'est pas valable quand la grâce abonde dans nos cœurs. On a le plaisir de se rencontrer, de se revoir, de prier ensemble, de travailler pour le Christ. On aura le plaisir de partager le salut et de partager nos expériences avec nos frères et sœurs. Frères et sœurs, séparation ne peut pas exister entre celui que la grâce abonde dans le cœur. C'est ça que l'apôtre Paul, il nous enseigne dans son épître aux Romains et aux Éphésiens. Une fois, il dit, on était séparés. Mais après, il dit, maintenant, nous sommes rapprochés du Seigneur et de toute la famille céleste. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur nous aide. Et j'espère que par sa grâce, il nous aide à voir nos situations et de nous encourager à sortir de cette situation. Et je voudrais terminer avec ce petit morceau de mon expérience. Je vous parle de mon expérience parce que j'ai vécu. Quand je suis parti du Brésil, j'avais réalisé le test et j'ai pris l'avion avant de savoir le résultat. Et pourquoi j'ai pris l'avion? L'entreprise a dit de faire le test avant de vol pour savoir si les passagers sont positifs ou négatifs. Excusez-moi, c'est comment? de la France. Hein? C'est de la France, non? Ouais, la France. Oh, je parlais du Brésil, pardon. Mais l'Air France m'a envoyé plusieurs reprises le message, l'examen, le test Covid. Ils n'ont pas m'exigé de le présenter à l'embarquement. Mais ils ont demandé, ils ont conseillé, ils m'ont rappelé de le faire avant l'embarquement. J'ai déconsidéré une chose. J'ai réalisé le texte, mais je n'ai pas attendu le résultat. Et comment je me considérais? Je me suis considéré pur du virus, pas contaminé, et je suis embarqué dans l'avion. Et j'étais déjà positive. Frères et sœurs, dans le péché, comment on se considère? Apocalypse 3, il dit la condition de l'Église actuellement, c'est la condition de ceux qui professent de croire et d'attendre le retour de Christ. La maladie, elle est décrite en Apocalypse. Je voudrais utiliser les mots de l'apôtre Jean ou les mots du Saint-Esprit qui étaient adressés à chacun de nous dans la période de l'Odyssée. Comment on se considère? Je connais tes œuvres, dit le verset 15. Je sais que tu n'es ni froide ni bouillant. Puisses-tu être froide ou bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, mais ça c'est nous qui disons, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Comment on se considère? On se considère malade? Non, on se considère très bien comme chrétien, membre d'église, candidat au ciel. On n'a pas besoin de rien.
Ça, c'est la condition. Et c'est pour cela que beaucoup encore sont liés au plaisir du monde, au plaisir des sports, de compétition mondaine, au plaisir de la musique, au plaisir de cinéma, au plaisir de la nourriture malsaine, au plaisir de l'amitié mondaine dans tous les sens. Parce que chacun a ses symptômes dans la maladie. Et la personne pense qu'il est bien. Il vient à l'église, il pense qu'il est bien, qu'il n'a pas de problème. Ce sont les autres qui ont des problèmes. Et là, qu'est-ce que le texte dit? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frères et sœurs, l'espoir pour nous se trouve dans le verset 18. Je te conseille, n'oubliez pas de faire attention aux conseils. N'oubliez pas. Parce que déconsidérer une indication, un conseil, déconsidérer une orientation du Seigneur peut t'apporter dans un chemin sans retour. Et le verset 18, il nous conseille, je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le faux, l'or de la foi, que on peut obtenir par l'étude de la parole, uniquement par l'étude de la parole, qui nous amène à la communion avec Dieu. Sans l'étude de la parole, nous sommes misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus. Je te conseille, pour t'enrichir, de l'or et de vêtements blancs, que c'est la justice de Christ. Ça veut dire de se revêtir de l'obéissance de Christ sur toi. Et si dans nos vies, l'obéissance similaire à celle de Christ n'est pas vue, ça veut dire que les symptômes sont contraires. Si au lieu d'obéissance se trouve de désobéissance, de pas d'accomplissement de la volonté de Dieu, ça veut dire que la maladie, elle a produit ses effets bien visibles. Donc, les vêtements blancs sont la justice des saints ou la justice de Christ en nous. Ça veut dire une vie recte, juste, comme celle que David a demandé dans le psaume. Un cœur pur, mais un caractère juste. Et après, le collier, que c'est l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Frères et sœurs, ça c'est le remède. Ce remède, il va guérir, il va transformer, il va nous préparer la vie, le caractère pour la rencontre d'abord avec Jésus. Mais avant la rencontre, pour vaincre les épreuves, pendant la séparation, dans la persécution des événements finaux, des événements des derniers jours. Mais aussi va nous préparer pour nous retrouver avec le Christ et à la fin va nous préparer pour vivre avec plaisir et total plaisir avec les êtres saints et aussi tous les sauvés qui étaient transformés par la grâce. Que le Seigneur Jésus vient nous reprendre, nous châtie, mais qu'il vient nous remplir de zèle, remplir de sa grâce, remplir de la foi, remplir de l'amour qui transforme, qui nous prépare pour l'éternité. Que les symptômes de la guérison soient bien vus, témoignés, partagés pour infecter les autres avec le virus du salut, le virus de la transformation
le bon virus de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, nous pardonne et nous transforme. C'est mon désir et ma prière. Amen. 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 Nous remercions le frère Marcos, le pasteur, pour ce message. Ce message très, très puissant, très profond, frères et sœurs. Et le remède, c'est Jésus-Christ. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il nous dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ça puisse être, que ces paroles réellement que nous avons entendues ce matin, elles puissent réellement toucher nos cœurs et produire des actes dignes de la repentance. Amen. Afin de pouvoir conclure ce moment de culte, j'aimerais que nous puissions chanter un dernier cantique ensemble. Il s'agit du cantique 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne. Chantons ensemble. Amen. Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Règne sur mon cœur, que le Seigneur puisse régner sur notre cœur, que nous puissions tout lui donner, que nous puissions le laisser détruire tout mal en nous. Afin de conclure, nous allons faire une dernière prière et je demande au frère Marcos de bien vouloir réouvrir son micro pour faire la dernière prière. Éternel, notre tendre Père céleste, devant ton trône de grâce, nous venons, Seigneur, te remercier du salut que tu nous as apporté par Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, ensemble, tous ensemble, ce moment nous adresser à toi pour te dire, Seigneur, merci de ta parole, merci de l'œuvre du Saint-Esprit.
Merci Seigneur de nous faire comprendre notre condition de pécheurs dans le péché dans ce monde. Merci Seigneur de venir aussi nous guérir. Merci de la guérison proposée par le sang, par le sacrifice de Jésus-Christ. Viens Seigneur faire que ta parole ne tourne pas vide, mais qu'elle puisse produire bien son résultat dans nos cœurs ce matin. Que la confiance présente aujourd'hui puisse, Seigneur, être rétablir et que la confiance dans ta puissance peut être pleine en nous, que nous amène toujours à tes pieds pour chercher la force et aussi la guérison, chercher en toi l'encouragement pour poursuivre le chemin. Nous savons bien, Seigneur, que la maladie de péché s'est répandue à tous les êtres humains. Mais aussi ta grâce, elle aussi abonde et abondante, peut aussi nous guérir, nous transformer, nous préparer pour le ciel. Et pour cela, nous venons, Seigneur, te supplier de nous transformer et de nous accepter comme tes enfants et de nous préparer pour la cité céleste, pour la vie éternelle. Seigneur, notre Dieu, bénis ceux qui sont malades, physiquement aussi, bénis ceux qui sont hospitalisés, bénis, Seigneur, avec ta miséricorde, toutes les personnes qui encore seront contaminées par ce virus, mais ce sera ta volonté de nous accorder la vie encore. Seigneur, nous donne aussi la force pour bien vivre. Et si, Seigneur, la maladie nous coupe la vie, que la peur soit enlevée et que la grâce vienne nous donner la certitude du salut en Jésus-Christ. Ne nous laisse pas, Seigneur, mais viens bénir chacun ici ce matin. Nous te supplions toutes ces grâces par les mérites de Jésus-Christ, par sa grâce. Et aussi, Seigneur, que l'espoir du salut vienne nous remplir de zèle, d'amour, et que cet amour vienne nous pousser, nous inspirer, nous encourager, nous motiver à vivre pour te servir nos prochains et pour se préparer pour l'éternité. Toutes ces bénédictions, nous te supplions, avec la certitude de ta grâce, de ton pardon et de l'acceptation de ta part. Nous disons tous ces mots au nom de Jésus, notre tendre et puissant Sauveur. Amen.